Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet du jour, je voulais vous parler une toute dernière fois des petites promos qu'on a pour le mois d'octobre, puisqu'il se termine demain. Donc vous avez encore jusqu'à demain si vous souhaitez rejoindre l'aventure Stampin' Up en vous lançant en tant que démonstratrice. Vous avez une promotion sur les fournitures de lancement. Alors vous pourrez sélectionner 214 € de produits que vous ne payerez que 129 €. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de sauter le pas de devenir démonstratrice, ou simplement si vous souhaitez payer moins cher vos fournitures de scrapbooking. Devenir démo, c'est le meilleur moyen de payer moins cher en ayant 20% sur tous les produits que vous pourrez commander au cours de l'année. Ensuite, la deuxième promo qui se termine également demain, c'était la promotion jusqu'à moins 30% sur les kits. Donc n'hésitez pas, il y a encore beaucoup de kits qui sont disponibles. Il y a vraiment un grand choix et vous avez jusqu'au 31, donc demain, pour profiter de jusqu'à moins 30% sur certains kits. Donc voilà, trêve de blabla pour les promotions. On va passer cette fois-ci au projet du jour. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble une page de scrap. Donc comme vous avez vu, en ce moment, Stampin' Up nous propose, avec les nouveautés qu'on a eues dans la brochure Collimage, de pouvoir faire des pages de scrap. Et ça m'a donné en fait envie d'en scraper. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de projet, mais je me dis que pour mettre en valeur du coup nos photos, on peut très bien faire des mini-albums et également des pages de scrap. Donc en fait j'avais envie de créer une page avec vous aujourd'hui. Donc voici la première version que j'ai faite. Donc c'est mon prototype en fait. Donc j'ai décidé d'utiliser la collection Expression automnale. Donc je suis partie sur une base en 30-30, enfin 30,5 par 30,5 même, je n'ai même pas recoupé, ou j'ai recoupé, je sais plus. Attendez, je vérifie. Non, j'ai pas recoupé, je suis vraiment partie sur une base de 30,5 par 30,5, donc sur une base de ocre roussillon. Et en fait, j'avais envie du coup d'utiliser ces sublimes papiers à motifs Splendeur automnale, et j'avais envie qu'on voit l'intégralité de la page. J'avais pas envie d'avoir des petits morceaux de chute par-ci par-là. Donc j'ai trouvé ce sketch sur Pinterest de pages en fait où il y avait plein de petites lamelles comme ça. Bon, le sketch n'était pas tout à fait comme celui-ci. Moi je l'ai vraiment adapté à mon idée. En fait les morceaux de papier étaient même avec plusieurs tailles différentes. Et vous aviez des bandes qui étaient quand même beaucoup plus larges que ce que moi j'ai fait. Donc en fait voilà, moi je suis partie sur cette idée de tout découper ma page. Enfin mon motif en 15-15, j'ai décidé de tout le découper en plusieurs petites bandes de 1 cm. Et j'ai décidé de mater toutes ces bandes avec du papier couleur café en dessous pour que ça ressorte un petit peu. Et j'ai trouvé dans mes photos, il me restait des photos 10 par 10 d'un joli paysage d'automne, donc avec ces jolis arbres et ce beau ciel bleu que j'avais envie de mettre en valeur. Donc du coup, je suis partie sur un matage de ma photo en couleur blé sauvage parce que ça ressort bien. On voit plein de cette couleur dans le fond. Donc j'ai décidé de mettre ça. Je suis venue après dans la continuité de ma page pour combler un petit peu le vide ici, faire tout des tamponnages avec les tampons de la collection. Je suis venue découper deux feuillages, un dans le papier cuivré et là dans le blé sauvage, et une petite étiquette en blé sauvage avec des petits bijoux et nos jolies feuilles d'or pour sublimer le tout. Donc voici ma première version. Donc voilà, c'est une page qui est assez simple. Comme vous voyez, c'était ma première. J'avais envie de quelque chose de simple pour une première fois. Donc les pages de scrap à partir de maintenant, je vais en faire assez souvent je pense. Parce que en fait j'adore. Je me suis pris vraiment de passion pour les pages de scrap. Et j'ai beaucoup aimé réaliser celle-ci. Et j'ai beaucoup de sketchs. Enfin je me suis beaucoup baladée ces derniers temps sur Pinterest. Et j'ai beaucoup pris en photo des sketchs de pages. Donc je vais pouvoir vous en refaire beaucoup avec plusieurs photos différentes. Et en fait j'avais
pour petite idée, pour l'instant, Stampin' Up ne vend pas de classeur pour pouvoir ranger nos pages 30-30. Parce que moi, en fait, à terme, j'aimerais les ranger dans un classeur, puisque j'aurai à chaque fois une page gauche et une page droite. Et j'ai envie, en fait, de remplir un classeur sur une année, avec chaque mois... prendre 2 photos par mois, on va dire, peut-être d'un moment ou je ne sais pas, ou d'un paysage, et pouvoir remplir un classeur avec sur une année plein de pages qui représentent un peu chaque mois de l'année. Voilà, puis chaque souvenir, pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir un petit classeur comme ça où chaque année on a une photo souvenir de cette année-là. Donc j'espère que Stampin' Up proposera bientôt un classeur 30-30 avec des pochettes transparentes pour qu'on puisse glisser nos pages à l'intérieur. J'ai vu sur internet qu'il en existait déjà dans d'autres marques de scrap. J'attends de voir si Stampin' Up avec le mini catalogue ou le catalogue annuel va en sortir. Sinon, si Stampin' Up ne sort pas de grand classeur pour nos pages 30-30, j'achèterai un classeur à l'occasion d'une autre marque. Et puis je vous montrerai un petit peu... Donc on va commencer à partir de janvier en fait à créer chaque mois 2 pages je pense, avec des photos du mois en cours. Des photos que j'aurais prises par exemple en mois de janvier, je sais pas, je pourrais prendre une photo du nouvel an et une photo d'un anniversaire que j'ai au mois de janvier par exemple. Et ça pourrait faire 2 souvenirs de mon mois. Et on scraperait ensemble tout ça et après on mettrait tout ça dans un classeur. Donc voilà un petit peu le blabla et un petit peu ce que j'ai envie de faire. Et vous aurez également une autre page pour Noël parce que là mes enfants avec l'école ont fait leurs photos de classe et à chaque fois ils ont des jolies photos en format 10 par 15 à peu près, voire un petit peu plus pour certaines dimensions. Et j'ai envie d'offrir en fait aux grands-mères de mes enfants une jolie page de scrap avec leurs photos sur le thème de Noël. Donc j'ai déjà un sketch qui est déjà prêt. J'attends plus que de recevoir les photos de l'école. On les aura certainement, je dirais, courant décembre. Donc vous aurez certainement la page courant, voire fin décembre peut-être. Et là par contre ce sera une page que je vais encadrer dans un cadre. Donc j'ai déjà des cadres que j'ai trouvés sur un site internet, mais je vous en dirai plus quand on fera cette page là. Donc voilà, ça en est tout. J'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc si le projet de cette jolie page d'automne vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va créer aujourd'hui la page qui sera sur le côté droit de mon album. Donc du coup, elle sera avec un dessin différent. Donc là, c'était dans ce sens-là. La page qu'on va faire aujourd'hui, ce sera dans ce sens-là. Et avec une autre photo. A tout de suite. Pour réaliser notre page de scrapbooking, il nous faudra donc un morceau de papier uni. Pour moi, en ocre roussillon. Je fais la même couleur que l'autre page pour avoir une similitude de couleur. Et il vous faut du coup une feuille qui mesure 30,5 par 30,5. Je ne la recoupe pas, je la laisse telle qu'elle. Ensuite, pour mater les bandes qu'il y aura en dessous de notre papier à motif, j'ai décidé d'utiliser la couleur feuillage sauvage. Et pour ce morceau de papier, il vous faut un morceau qui mesure 19,5 par 19,5. Ensuite, pour le papier à motif, j'ai décidé d'utiliser cette magnifique feuille avec nos jolies petites marguerites. Et vous voyez que ça ressortira très bien avec le fond feuillage sauvage. Donc pour cette feuille, c'est très simple. Il nous faut un papier qui fait 15,2 par 15,2. C'est la taille de notre papier à motif. On ne le recoupe pas. Donc cette feuille vient de la collection Splendeur Automnale. Et ensuite, il nous faudra donc du papier pour mater notre photo. Donc moi, je suis de nouveau partie sur cette couleur blé sauvage. Parce que ça sortira du coup bien avec mes fleurs. Et ça fera ressortir ma photo. Donc pour ce petit carré de blé sauvage,
il nous faut un morceau qui mesure 13 par 13 cm. Parce que ma photo, je crois qu'elle doit faire à peu près 12 cm, quelque chose comme ça. Ou elle faisait 12,5. Elle devait faire 12,5. Donc là, il nous faut un morceau de 13 par 13. Et pour la photo, j'ai cette jolie photo que j'avais prise lors d'une balade en forêt avec ma fille l'année dernière. Donc j'y avais mis une jolie grosse feuille dans les cheveux. Et je trouve que cette photo, elle est très très jolie. Et ça fera super bien pour mettre avec nos petites marguerites. Regardez, elle sera vraiment très belle. Et avec le petit matage jaune, ça fait très joli, je trouve. Donc du coup, il nous faut une photo. Donc moi, elle fait 12,5 par 12,5. Mais rien ne vous empêche d'avoir une photo d'un autre format. Voilà. Même si elle est rectangle, ça peut passer. L'important, c'est que vous ayez une photo et le processus de création. Donc voilà pour le matériel. On va pouvoir cette fois-ci passer à tous nos petits, nos petites bandes de papier. Donc pour nos petites bandes de papier, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Parce que là, je pense que vous voyez déjà à la caméra, j'ai déjà tout fait mes petits traits. Je voulais le faire hors caméra parce que ça prend une éternité à faire. Donc voilà, je voulais m'avancer un petit peu et je voulais simplement en fait vous expliquer comment j'ai procédé. Donc en fait, on se souvient que mon motif, il va être découpé comme ceci. Donc les bandes vont être découpées de ce point-là à ce point-là. Et en fait, du coup, je suis venue mettre le 0 de ma règle à cet endroit-là. Et je suis venue faire un petit trait tous les 1 cm jusqu'au bout. Ensuite, j'ai retourné mon papier dans ce sens-là. J'ai mis le 0 de ma règle ici et je suis venue faire un trait à 1 cm sur tout le long de ma feuille. Ensuite, j'ai retourné ma feuille dans ce sens-là. Et là, je suis venue mettre le 0 ici pour faire un trait tous les 1 cm jusque là. Et je suis venue de nouveau tourner ma feuille dans ce sens, mettre le 0 ici et tracer un trait tous les 1 cm jusque là. Donc jusque là, rien de bien compliqué, c'est juste très long de faire tous les petits traits. Ensuite, il suffira simplement de découper en diagonale. Donc on va découper du petit point ici jusqu'au petit point ici. Ensuite ici et ici. Ici, ici. On va faire ça jusqu'à arriver au bout. Et ensuite, on découpera l'autre partie, pareil, d'un côté à un autre. Et ça nous fera toutes nos petites bandes de papier. Donc pour la feuille ici de matage, c'est pareil. Sauf que j'ai mis ma règle du coup à 1,3 au lieu de 1 cm. J'ai fait 0,3 en plus pour pouvoir avoir une petite bande de matage. Donc là, tous les 1,3, vous allez faire un petit trait, ce qui va vous donner du coup vos petites bandes pour pouvoir mater vos morceaux. Donc, on va commencer dans un premier temps par découper toutes nos petites bandes en diagonale dans notre papier uni. Je vous retrouve avec mon coupe-papier. Donc pour découper nos bandes de papier uni, pour que ce soit plus facile pour nous ensuite de découper droit, on va commencer par découper à notre première marque de pli ici et à notre première marque ici, le crayon de papier pardon, pas de pli. On va découper en diagonale et ensuite on pourra en fait mettre notre feuille droite, ce qui nous permettra à chaque fois de nous placer sur notre coupe-papier droit avec les lignes qu'on a ici. Donc je vous montre. Donc je place mon petit repère ici dans la fente de mon coupe-papier. Je place l'autre ici également. Quand je suis prête, je coupe. Et donc, une fois que j'ai découpé ma bande de papier, on obtient du coup un triangle. On a mis une autre partie de côté qu'on découpera par la suite. Et du coup, on va pouvoir se placer à chaque fois le repère ici, le repère là. Et là, on va pouvoir s'aligner droit pour pouvoir découper en diagonale. Voilà, une diagonale plutôt parfaite. Donc, je me mets comme ceci. Et vous voyez que du coup, on a découpé une bande qui est quand même relativement droite. Et ensuite, je viens la placer sur mon papier, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, les placer dans le bon ordre. Donc je finis de couper toutes mes bandes et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat.
Donc nous sommes arrivés au bout du découpage de nos bandes de papier uni. Voici un petit peu ce que ça donne. Donc je les ai placées comme ceci. Je vais cette fois-ci passer au découpage de mes bandes dans le papier à motif. Je vais vous expliquer, ça va être le même principe. Et ensuite je vais les placer par-dessus celle-ci. Et ensuite je vous retrouverai pour le collage. Donc dans un premier temps, on va reprendre notre feuille de papier à motif où on a fait tous nos petits traits. Et on va faire exactement comme le papier uni, c'est-à-dire qu'on va se mettre à notre première marque de crayon ici et ici dans le coupe-papier et on va découper en diagonale. Donc je vous montre. Je me mets ici et ici. Et une fois que je suis bien, je vais découper. Je mets cette partie-là de côté, je vais la découper tout à l'heure. Je vais déjà commencer par cette partie ici. Et là, je vais à chaque fois mettre, comme d'habitude, enfin comme l'autre papier, les petits repères au milieu. Je vais découper. Et je mets ma petite bande de papier à motif sur la petite bande de papier uni correspondante sur ma feuille. Ne vous inquiétez pas, à cette étape-là, vous allez vous rendre compte que le papier à motif et le papier uni, il y a une sacrée différence. Mais ces petites différences, on va venir les recouper après au ciseau. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai pas réussi à trouver la bonne dimension pour mon papier uni pour pouvoir faire quelque chose de correct la première fois. Donc on va simplement après recouper en fait avec le ciseau. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve après avoir découpé toutes mes petites bandes de papier et tout avoir mis sur ma feuille. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Donc là vous voyez bien que certains morceaux, il va falloir les retailler parce qu'ils sont plus grands. Le papier uni pardon est plus grand que le papier à motif, mais c'est pas grave, on recoupera simplement au ciseau. Donc je vais cette fois-ci coller toutes mes petites bandes de papier à motif sur mon papier uni. Je vais gommer les petites traces de crayon. Et une fois que j'aurai fait tout ça, on passera ensemble au collage sur notre feuille. Donc me revoici après avoir coupé tous mes petits morceaux de papier uni à la bonne taille. Donc on va pouvoir cette fois-ci passer au collage de nos bandes sur notre papier de base. Donc pour coller nos bandes, rien de plus simple. Donc je les colle à plat puisque c'est une feuille qui va à l'avenir être amenée à être rangée dans un classeur de scrap, de pages de scrapbooking. Donc du coup je vais tout coller à plat. Toute ma décoration. Donc je commence en fait dans un premier temps par coller la bande du milieu et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc je mets de la colle sur l'entièreté de la bande et je vais laisser en fait un petit bord ici et ici, comme un petit liseré, comme quand on fait un matage. Je laisse un petit bord et je vais faire la même chose avec toutes mes bandes. Donc en fait il y aura tout un liseré ocre roussillon autour de mon carré de papier à motif. Donc je colle toutes mes bandes et je vous retrouve après pour la suite. Donc me revoici cette fois-ci avec tous mes morceaux, enfin toutes mes bandes de papier collées. Voici ce que ça donne. Donc on a notre joli paysage de marguerite, tout haché, tout découpé. J'adore, je trouve ce petit paysage trop beau.
Donc on va pouvoir passer cette fois-ci au collage de notre photo sur notre matage. Donc on va mettre notre feuille de côté pour l'instant. On va reprendre notre photo et notre morceau de papier uni de matage. Donc je colle ma photo dessus. Donc voici ce que ça donne une fois notre photo collée sur notre papier uni. On va reprendre notre page. On va pouvoir disposer notre photo sur notre page. Donc je la centre en fait à peu près hein, à vue d'œil. Comme d'habitude, je vais la placer à peu près par ici. Et on va pouvoir cette fois-ci passer au tamponnage. Donc je ne la colle pas pour l'instant puisque je vais disposer mes tamponnages en fait à ce niveau-là. Mais je la colle pas parce que je veux avoir un visuel en fait sur où je vais poser mes tamponnages en replaçant ma photo petit à petit. Donc pour nos tamponnages, on va avoir besoin du set de tampons expression automnale, on va avoir besoin de la souche, du petit feuillage ici et de celui-là. Donc on va déposer sur des blocs acryliques tous nos tampons. Et on va pouvoir jouer avec 3 couleurs d'encre différentes. Donc on va jouer avec notre encreur ocre roussillon, feuillage sauvage et blé sauvage. Donc dans un premier temps, on va faire nos souches d'arbres en feuillage sauvage. Donc je vais vous montrer un petit peu où je vais tamponner mes souches d'arbres. Donc les souches d'arbres, on a dit qu'on les tamponne en feuillage sauvage. Je vais en mettre une dans le coin de ma photo juste ici. Donc je vais placer mon tampon, je décale ma photo et je tamponne. Ensuite, je place une deuxième souche d'arbre en laissant un espace. Je la place par ici. Et j'en place une troisième de ce côté-là, en haut de celle-ci, en laissant un petit espace entre. Donc en fait, vous voyez que ça nous fait un coin. Donc quand on va replacer notre photo, ça nous fait en fait un coin de souche tamponnée. On passe cette fois-ci au deuxième tamponnage. On va tamponner nos petites branches ici de blé dans la couleur blé sauvage. Je décale ma photo et ces petites branches de blé, on va les tamponner entre nos souches d'arbres, tout simplement. Donc, je mets la tige entre les deux souches et je fais dépasser sur le bas mes petits épis de blé. J'en fais une ici et j'en fais une par ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend notre troisième couleur et notre troisième tampon, la petite feuille, et notre couleur ocre roussillon. Et là, on va venir tamponner des petites feuilles. Donc, je vais en tamponner une par ici et une par là. Donc, je me place comme ceci. Et celle-ci, je vais venir la faire ici. Comme ça, on descend en pique sur le bas. Ensuite, j'en fais une par ici, qui se décale sur le bas. Et je vais en faire une sur le haut qui va se décaler plutôt vers la gauche. Voilà pour nos tamponnages. Donc voici mes tamponnages réalisés en 3 couleurs.
je vous montre en plaçant ma photo un petit peu ce que ça donne. Notre photo sera placée comme ceci. Et on a nos tamponnages qui habillent le bas de la feuille. On va pouvoir du coup cette fois-ci passer à la réalisation de la petite étiquette message. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Et je vais reprendre une chute de papier en couleur blé sauvage. Je vais reprendre également mon set de tampons expression automnale. Je vais utiliser un petit message, mais je ne vais pas utiliser le même que j'ai utilisé pour ma précédente page, puisque si après je les mets dans un classeur l'une en face de l'autre, il faudrait que j'ai un autre petit message qui corresponde un petit peu qui corresponde à autre chose quoi. Donc du coup je vais utiliser le mot un changement de toute beauté. Je vais le tamponner en ocre roussillon sur mon papier blé sauvage. Voici ce que ça donne une fois tamponné. Je vais venir avec mon massicot découper. Donc je vais découper un carré autour de mon petit message. Donc comme ceci. Et je vais venir festonner mes quatre coins avec une perforatrice. Je vais utiliser la perforatrice Trio Inégalée, il me semble. Elle n'est plus au catalogue malheureusement. Mais vous pourrez trouver, je pense, dans votre matériel de scrap, une petite perforatrice de ce type avec des petits coins festonnés. Soit vous arrondissez simplement les angles, soit vous avez une perforatrice qui fait aussi des jolis coins, à vous de voir. Ou vous pouvez simplement laisser carré, c'est comme vous avez envie. Moi, je perfore mes quatre coins pour que ça nous fasse une jolie petite étiquette. Ou alors il vous suffit également, simplement si vous avez des dies étiquettes, de découper votre étiquette dans un dies. Tout est possible à ce niveau-là. Il suffit de laisser parler votre imagination. Donc voici notre petite étiquette une fois découpée les quatre coins. On va pouvoir passer cette fois-ci au collage de notre photo, de notre étiquette, mais également de notre petite décoration. Donc pour la décoration, rien de plus simple. Donc j'ai utilisé les poinçons expression automnale et je suis venue me découper des petits feuillages. Donc je suis venue découper cette jolie petite feuille et également celle-ci. Donc celle-ci, je suis venue la découper dans le papier métallisé bronze. Et là, je suis venue celle-ci la découper dans une feuille, dans une chute de papier en blé sauvage. Donc je vous montre tout de suite puisque je les ai déjà découpées en avance. Donc les voici, les voilà. Une petite en bronze et une petite en blé sauvage qu'on pourra placer sur le bout de notre photo juste ici. Et il va nous falloir, avec notre étiquette, deux feuilles tissées en or. Donc je vais les retrouver tout de suite. Les voici. On va prendre deux feuilles tissées en or qu'on placera sur notre petite étiquette. Il nous faut également les petits bijoux en faux vert. Avant de faire tout ça, je vais passer tout d'abord au collage de ma photo. Donc pour coller ma photo, comme tout à l'heure, vu qu'on a dit qu'on mettait tout à plat, puisque ça va être après rangé dans un classeur de scrap, je vais simplement coller ma photo à plat avec de la colle liquide. Donc je fais attention de me mettre bien dans l'angle ici, de mes tamponnages. Et ensuite, je me centre sur ma feuille. Quand je suis bien, je colle. Voilà.
le collage de ma photo. Ensuite, je vais coller mon étiquette. Donc pour coller mon étiquette, pareil, je la colle à plat. Je vais déjà installer derrière mon étiquette mes petites feuilles. Je vais déjà les assembler entre elles. Donc je vais prendre des petits points de colle. Donc je vais en mettre un sur une feuille. Coller l'autre feuille par-dessus en décalé comme ceci. Mon petit message, je vais le mettre par ici. Donc du coup, mes petites feuilles, on va les mettre ici sur le côté droit de mon étiquette. Donc là, je vais prendre 2 mini points de colle. Je vais en mettre un sur cette feuille-là et un sur l'autre feuille, histoire que ce soit bien collé. Et je vais coller mes petites feuilles derrière mon étiquette. Comme ceci. Et cette fois, je peux coller mon étiquette à plat avec de la colle. Pour mes petites feuilles qui sont juste là, je vais pareil utiliser des petits points de colle. Je mets un petit point de colle sur ma feuille cuivrée. Je vais coller celle-ci par-dessus. Et je vais ensuite mettre 2 points de colle derrière cette feuille-là. Et je vais les coller sur le bout juste ici de ma photo. Histoire d'obtenir quelque chose comme ceci. Et cette fois-ci, la dernière étape, ça va être d'installer nos petits bijoux. Et pour nos petits bijoux, j'ai décidé du coup de changer de couleur. J'ai pris tout à l'heure ceux-là ocre roussillon. Mais j'ai envie pour cette page-là de changer un petit peu. Vu que je suis partie sur feuillage sauvage, j'ai envie de prendre les feuillages sauvages. Donc je vais mettre un gros bijou sur le milieu ici. En face en bas, un gros également. Et je vais ensuite mettre 2 petits de chaque côté du gros bijou. Et voilà, comme ceci. Donc voici ma page de scrap d'aujourd'hui terminée. Je vous montre d'un tout petit peu plus près ce que ça donne. Donc voici nos magnifiques papiers à motifs mis en valeur. Notre sublime photo d'automne avec le petit message « Un changement de toute beauté », nos feuilles tissées en or. Et là, tous nos tamponnages et nos petites feuilles découpées dans les papiers de la collection. Voici celle du jour et je vous remets à côté celle que j'ai faite juste avant. Donc quand elles seront rangées dans un classeur de scrapbooking, voici un petit peu ce que ça va donner. Donc on a une continuité en fait, un motif qui est symétrique d'un côté et de l'autre. Et j'adore en fait pouvoir créer ce genre de page. Et quand ce sera rangé dans un classeur, ce sera encore mieux. Donc j'espère vraiment de tout cœur que Stampin' Up va nous proposer un joli classeur en format 30-30 avec des pochettes où on pourra glisser toutes nos pages. Et moi du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine page de scrap, donc en décembre, ce qui sera avec les photos de mes enfants de Noël. Et également, à partir du mois de janvier, on fera 1 ou 2 pages par mois pour que je puisse remplir un classeur sur toute l'année 2025 avec voilà, des moments phares de chaque mois avec une jolie photo mise en valeur à l'aide d'une sublime page. Donc j'espère que ce nouveau type de projet vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi Stampin' Up vous a donné envie de vous lancer dans les pages, si vous en faites peut-être déjà.
Ou alors si vous avez envie de vous y mettre comme moi. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. N'hésitez pas également à me dire peut-être laquelle vous préférez. Il y a peut-être un motif qui vous a mieux plu que l'autre. Moi je les aime toutes les deux, je les trouve vraiment très jolies toutes les deux. Elles ont une petite différence chacune et ça les rend tout aussi jolies l'une que l'autre. Donc moi je vous dis du coup rendez-vous la semaine prochaine pour le grand lancement des fêtes de Noël avec le calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez hâte, comme moi j'ai hâte de vous montrer les 2 calendriers de l'Avent que je vous ai fait. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver la semaine prochaine, mercredi 20 h, pour le début des festivités de Noël. Au revoir!